Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 3, du verset 1 au verset 6. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode était alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturie et de Trachonitide, Lysania en Labilène. Les grands prêtres étaient Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline sera abaissée, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, voici l'évangile de ce dimanche, deuxième semaine du temps de l'Avent année C, qui nous est proposé pour notre méditation avec la figure de Jean le Baptiste, qui annonce une ère nouvelle par la manifestation du salut de Dieu pour l'homme et de tout l'homme. Eh bien, à suivre de plus près l'évangile de ce jour, les événements annoncés par Jean le Baptiste ne se déroulent pas à Jérusalem, mais au désert. En contexte, on situe la prédication de Jean le Baptiste pendant les règnes de Anne, de Caïphe, de Pilate et d'Hérode, qui sont des personnalités historiques et bibliques qui nous rappellent la mémoire de la passion du Christ. Cela est une annonce de notre foi qui nous fait voir dans l'incarnation du Fils de l'homme qui doit venir une anticipation de l'événement pascal, mort et résurrection. Eh bien, si Luc présente le ministère de Jean le Baptiste en énumérant les noms de ces personnages, c'est évident qu'il veut situer les circonstances historiques et réelles qui ont entouré la mission prophétique de Jean le Baptiste, ainsi que le contexte précis de l'histoire du peuple qui prévalait au temps de sa prédication. En effet, à cette époque, le peuple vivait dans une situation de précarité particulièrement difficile, d'occupation romaine, de domination et d'injustice. Ainsi, le peuple n'avait pas l'accès à la justice de Dieu. Alors, Jean le Baptiste était celui qui devait préparer les cœurs à la venue de celui qui conduira les hommes à la pleine connaissance de la promesse du salut de Dieu. Il n'était pas celui qui doit venir, mais il était la voie qui créait dans le désert. Bien-aimés, le désert renvoie à l'idée d'un vide, d'un manque, renvoie aussi à tout ce qui est difficile ou pénible. Le désert est l'incarnation de la souffrance, de la peine ou de l'angoisse. Mon frère, ma sœur, à l'image du peuple d'Israël, certainement toi aussi, tu vis ou tu fais une expérience personnelle du désert dans ta vie ou autour de toi. C'est dans le désert de ton cœur que s'accomplira la gloire du Seigneur, cette libération intérieure, puisque c'est dans ce vide de ton cœur que Dieu veut venir siéger, si tu lui fais une place.
En d'autres termes, c'est dans les circonstances particulièrement difficiles de ta vie que tu dois être attentif à la parole du Seigneur qui résonne au fond de ton cœur et qui a la force d'assurance et d'espérance en la promesse de Dieu. Car c'est chaque fois que ton âme est plongée dans une situation de désert, où ta vie est pleine de non-sens, avec ses déceptions et ses découragements, que le Seigneur vient à ta rencontre de façon personnelle et particulière dans ta vie. Par conséquent, tu dois faire un retour à la confiance en la miséricorde de Dieu sur le chemin de la conversion et de la repentance. Mon frère, ma sœur, si le temps de l'Avent est un temps qui nous prépare à l'accueil de celui qui doit venir et nous conduire à la connaissance de la vérité, qui n'est rien d'autre que l'accomplissement de la promesse de Dieu, il est d'autant plus clair que nous devons nous préparer à recevoir ce salut dans notre cœur et dans notre vie. De fait, nous ne devons pas nous laisser envahir par les soucis des tâches présentes, perturber notre marche vers la réalisation de cette promesse. C'est pourquoi la voix de Jean le Baptiste nous invite à cette éventualité. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé et toute colline sera abaissée. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. En revanche, nous sommes invités sur le chemin spirituel à purifier nos vies pendant tout ce temps de l'Avent afin que Jésus vienne naître dans nos cœurs. C'est dire que nous devons purifier nos cœurs de tout penchant mauvais, notamment les désirs d'orgueil, de vengeance, de violence, de méchanceté, de haine, de médisance, etc. Bien-aimés, le temps de l'Avent est un temps qui nous met en route pour une communion profonde et parfaite avec le Seigneur à travers l'écoute de sa parole et la pratique des sacrements de l'Église, pour plus d'engagement et de disponibilité au service de l'Église et de nos frères et sœurs. Ainsi, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, la figure de Jean le Baptiste doit nous emmener à une prise de conscience de ce que signifie notre baptême, ainsi que notre appartenance à l'Église. Eh bien, si dans le désert que traversait le peuple, Jean s'est montré disponible en parcourant les territoires, en offrant sa vie comme instrument au service de Dieu, par l'annonce d'un renouveau social, nous aussi chrétiens, nous devons nous laisser instruire par Dieu et à collaborer à sa mission auprès de nos frères et sœurs pour leur annoncer le réconfort et la bienveillance de Dieu. Puisse le Seigneur nous accorder l'intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et à nous donner cette grâce de la communion à sa vie en étant au service et en prenant soin de nous et des autres. Amen.